Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André. Et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur est la parole de Dieu et l'autorité finale. Alléluia. Donc, nous avons commencé et nous continuons à aller et à démontrer que la prière, c'est la source de vie du chrétien. La prière, c'est le moteur du chrétien. Il est vrai que vous entendez des gens dire « Ah, comment va ta vie de prière? Comment va ceci ?» La prière, ce n'est pas une vie, un département. Non. La prière, c'est toi. C'est toi, la vie. Et nous avons démontré, par exemple, dans 1 Pierre 3, au verset 12, la Bible dit que l'oreille de l'Éternel est toujours dirigée vers le juste. C'est-à-dire que toute parole qui sort de ta bouche est une prière. Toute parole qui sort de ta bouche. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut utiliser ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche ont le pouvoir de créer ou le pouvoir de détruire. Donc, ce qui fait que quand tu ouvres la bouche, laisse que ta bouche devienne une bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Ne passe pas ton temps à dire du n'importe quoi. Ne passe pas ton temps à utiliser ta bouche pour dire « Ah, Nazar Mbongote, tout ça. » Non. Laisse que ta bouche devienne ton instrument de création. Alors, qu'est-ce que nous disions ici en ce qui concerne la prière? Alléluia. En ce qui concerne la prière, il faut comprendre que personne n'est venu au monde avec la connaissance de la prière. Alléluia. Personne n'est venu au monde avec la connaissance de la prière. Peut-être jusqu'à maintenant, tu fais quelque chose que toi, tu considères appeler la prière, mais que pour Dieu, ce n'est pas la prière. Alléluia. Pour Dieu, ce n'est pas la prière. Parce que lorsque tu pries, tout ce que tu fais, c'est que tu fais du bruit. Alléluia. Oh, c'est vrai que, oh non, il faut Nzambe aïe, baba, pasinangaï, tout ça. Oui, mais, mon frère, ma soeur, la Bible le dit clairement. La Bible dit que si tu pries en dehors de la volonté de Dieu, il ne t'écoute pas. Alléluia. D'où il faut t'assurer d'abord de connaître la volonté de Dieu. Et puis, en connaissant la volonté de Dieu, maintenant, tu peux automatiquement faire et rentrer dans une réalité différente. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler de... Allons dans Luc 18. Luc 18. Alléluia. Luc 18. Alors, dans cette émission, n'oubliez pas Bible en papier, bic, bloc-notes, tout ça, parce que nous sommes là pour étudier la parole. Nous ne sommes pas là pour vous faire passer votre temps. On est là pour étudier la parole de Dieu et nous voulons être efficaces. Et pour être efficace, il faut écrire. Alléluia. Vous allez remarquer que la plupart des enfants qui ont doublé à l'université, c'était les enfants qui n'écrivaient jamais rien. Ils ne copiaient jamais rien. Alléluia. Donc, si tu veux réussir dans l'examen de la vie, je te conseillerais de prendre un bic et un papier et d'écrire ce que le pasteur André dit. Maintenant, regardez dans Luc 1, Luc 18, au verset 1. La Bible dit « Et il leur donne aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. » Ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Alléluia. Ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. C'est-à-dire que la prière, mon frère, est indispensable en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois prier à tout moment et jamais te lasser. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se fatiguent et abandonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas de vie, comme on pourrait dire, ils n'ont pas de vie de prière, ou bien la prière n'est pas incorporée dans leur vie. Alléluia. Ils ne veulent pas, ils ne comprennent pas que chaque fois qu'ils parlent, Dieu les écoute. Ils ne comprennent pas que chaque fois qu'ils disent quelque chose, cette parole a le potentiel de rentrer en communication avec Dieu ou bien avec le diable. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, comprends que Dieu veut que tu comprennes la prière et surtout comment elle fonctionne. Alléluia. Alors, nous avons dit en numéro 1, il faut comprendre qu'il y a deux raisons pour lesquelles n'importe quelle personne ne possédera rien. Alors, je vais reprendre ça.
il y a 2 raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas répondues. Je le dis encore. Il y a 2 raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas répondues. Alléluia. Je voulais démontrer que Dieu veut que toutes vos prières soient répondues. Dans Jean 16, au verset 24, il dit « Demandez afin que votre joie soit complète. » C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu sois dans la tristesse. Dieu veut que tu sois dans la joie. Et pour que tu sois dans la joie, il doit automatiquement répondre à ta prière. Alors, il y a 2 raisons et nous avions étudié ça dans les numéros passés, mais je veux simplement vous rappeler qu'il y a 2 raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas répondues. La première raison, c'est que vous ne demandez pas. Alléluia. Vous ne demandez pas. Alléluia. Les gens, quelqu'un me dira, ah, mais comment tu veux dire que nous, on ne demande pas? Nous, on demande. Tu crois vraiment? Parfois, l'exercice que je fais, c'est que quand je suis dans un lieu où les gens prient beaucoup, je me tais souvent et j'écoute les prières. Et tu vas voir que les gens disent qu'ils demandent, mais ils ne demandent pas. Lorsque tu vas chez quelqu'un, tu vas chez un banquier. Alléluia. Et tu commences à dire au banquier, non, vous savez, j'ai des problèmes à la maison, on ne mange pas, on ne boit pas, tout ça, j'ai pas d'argent, je dois terminer ma maison, tout ça, tout ça, tout ça. Jusqu'à là, tu n'as rien demandé. Tout ce que tu as fait, c'est de te plaindre que tu n'as pas, l'argent. Alléluia. Écoute bien. Tout ce que tu as fait, c'est de te plaindre que tu n'as pas l'argent. Et le banquier va te dire maintenant, vous voulez quoi? D'où il faut formuler une demande. Le banquier ne va pas s'imaginer pour toi, il va dire, bon, je crois que comme tu m'as expliqué que tu avais des problèmes, ceci, je crois qu'il te faut $5,000. Non, ce n'est pas le boulot du banquier de faire ça. Le boulot du banquier, c'est de répondre à ta question ou à ta demande. Donc, te plaindre de que tu n'as pas l'argent, ça ne l'intéresse en rien. Ce qui l'intéresse, c'est que tu lui dises, bon, j'ai besoin de $10,000 parce que je vais faire ça. C'est ça une demande. Et si tu écoutes les gens prier aujourd'hui, les gens ne font pas de demandes. Les gens font « Oh Nzambe, oyebi bapasi na ngai, oh Nzambe, oyebi ke nazana posa mobali, oh Nzambe, tu sais que je souffre, tu sais que je veux me marier, papa, oh Seigneur, je m'attends à ta volonté, Seigneur. » Dis-moi dans tout ça où se trouve la demande. Alléluia. Amen, mon frère. Peut-être que tu dois revoir la façon dont tu pries. La demande, c'est que, Seigneur, j'ai besoin d'un mari et je sais que tu vas me donner ce mari et je le reçois dans le nom de Jésus. C'est ça une demande. Une demande, c'est que j'ai besoin d'une voiture. La voiture que je veux, ça doit être une voiture telle. Et je reçois au nom de Jésus. C'est ça une demande. Une demande, ce n'est pas se plaindre, oh Seigneur, tu vois comment je marche, tu vois comment je dois payer le taxi, oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Ça, ce n'est pas une demande, c'est une plainte. Tu ne fais que te plaindre, mais tu n'as rien demandé. Donc, la Bible a tout à fait raison que l'une des raisons pour laquelle vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Et la deuxième raison, la Bible dit, c'est parce que vous demandez mal. Alléluia. Laisse-moi te le dire encore. Vous demandez mal. Alléluia. Alors, ce que moi, je devrais chercher et je dois savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est comment est-ce qu'on demande bien. Alléluia. Parce qu'apparemment, j'ai demandé jusqu'à maintenant, mais je n'ai toujours pas reçu. Donc, quelque part, j'ai mal demandé. Et maintenant, je dois découvrir dans la parole de Dieu comment est-ce que je peux bien demander pour que Dieu me réponde. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, une manière dans laquelle tu peux demander et puis bien recevoir, la Bible dit dans Philippiens, Alléluia, Philippiens, regardez Philippiens chapitre, Philippiens 4, au verset 6, il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Avec action de grâce. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu veut que tu viennes lui demander. Mais il faut lui demander ça avec une bonne attitude. L'attitude de quoi? Action de grâce. Action de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te demande quelque chose et puis automatiquement, je crois que tu me l'as donné, alors je te dis merci. Amen. C'est ça une action de grâce. Une action de grâce, c'est remercier quelqu'un pour une action qu'il a faite dans votre vie. Donc, ce qui fait que, ici, il le dit clairement, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et par des supplications avec action de grâce. Amen. Donc, la première chose, c'est que quand tu fais une demande à Dieu, il faut que tu le saches, il faut une action de grâce. Action de grâce, c'est ça qu'a raté enveloppe. Ce n'est pas seulement une enveloppe, tu emmènes l'enveloppe. Ah, pasteur, voici mon action de grâce. Non. L'action de grâce, c'est l'attitude. C'est l'attitude de remerciement lorsque tu demandes quelque chose à Dieu. Pourquoi tu vas le remercier? Parce que tu sais qu'il t'a donné ça. Alléluia. Donc, nous allons dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose ici. Alors, lisons à partir du verset 5. Alléluia. Jacques 1, verset 5. Alléluia. Moi, je lis à partir de ma Darby. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous. Alléluia. Il donne à tous librement et qui ne fait pas de reproche. Et il lui sera donné. Alléluia. Je crois que ici nous avons un élément très fort pour nous dire comment il faut demander. Il est dit premièrement que si quelqu'un manque la sagesse, alléluia, la sagesse selon la Bible c'est l'élément le plus important de la vie. Alléluia. Mon frère, tu peux avoir toute la connaissance que tu veux, mais si tu n'as pas de sagesse, tu es zéro. Alléluia. C'est pour ça que dans mon pays, nous avons plein de licenciés, des gens qui ont des masters, des licenciés, tout ça, mais comme il n'y a aucune sagesse, eux tous sont sans emploi. Ils sont sans emploi. Alléluia. Parce que la connaissance sans la sagesse ne te donne rien du tout. Alors, regardez maintenant. Il dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu, qui donne à tous. Alléluia. Dieu donne à tout le monde. Dieu donne à tout le monde. Mais bien sûr, dans le contexte ici, il dit que la personne maintenant qui est née de nouveau, si elle sent qu'elle a un manque de sagesse, qu'elle demande à Dieu. Alléluia. Et là, d'ailleurs, vous allez voir que c'est un bébé chrétien. C'est un bébé chrétien qui demande de la sagesse. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau, la Bible dit que Christ a été fait pour vous. Sagesse, sanctification, justice et rédemption. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu es sage comme tu es là. Amen. Tu es sage comme tu es là. La seule raison que tu vois que la sagesse ne se manifeste pas, c'est parce que tu ne l'as jamais cru. Mais sinon, la sagesse est en toi. La sagesse se manifeste. Maintenant, regarde ceci. Il dit, il ne fait pas de reproche. C'est-à-dire que Dieu, quand il donne quelque chose, ne fait pas de reproche. C'est comme par exemple les gens du monde. Tu vas venir, pasteur André, j'ai besoin de $10, je te donne. 2 heures après, pasteur André, j'ai besoin de $10, je te donne. 3 heures après, tu reviens, oh, j'ai besoin de $10, je dis, oh, mon frère, c'est quoi? Tu joues à quoi? Hein? C'est ça qu'on appelle des reproches. Mais tandis qu'avec Dieu, il ne fait pas de reproches. Si tu lui demandes $10 maintenant, dans 2 minutes, tu lui demandes encore $20, il va te donner. Dans 40 minutes, tu redemandes encore $5, il va te donner. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à donner. Dieu prend plaisir à donner. Et non seulement il prend plaisir à donner, mais il prend plaisir à répondre à vos besoins. Alléluia. Comme disait quelqu'un, Dieu a fait vos besoins tels que il n'y a que lui qui peut répondre à vos besoins. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, chaque fois que tu trouves un travail,
Au début, ah merci Seigneur, Nazui Moussala, tout ça. Mais tu vas voir quand il commence à travailler, arrivé à la fin du mois, au combien, on me paye trop peu, tout ça. Mais pourtant, quand tu as lu le travail, tu as dit que c'était une bénédiction. Et maintenant, on te paye trop peu. Parce que mon frère, ma soeur, chaque fois que tu avances, tes besoins aussi grandissent. Et tu verras que seul Dieu peut répondre à tous tes besoins. Alléluia. Alors, comprenez ceci. Et il dit, mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. Donc, comment est-ce que je dois demander à Dieu? Je dois demander à Dieu avec foi. Maintenant, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en d'autres mots, tu dois demander en connaissant la parole de Dieu. Sans connaître la parole de Dieu, ta demande est vaine. Ce qui fait que quand tu connais la parole de Dieu, ta confiance, tu demandes à Dieu avec confiance. Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur. Tu demandes à Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que tu as lu ça. Tu as lu ça dans sa Bible. Tu as lu qu'il va répondre à ta prière. D'où qu'il demande avec foi et qu'il ne doute pas. Ça veut dire qu'il ne doute pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu répond, il ne faut pas douter. Alléluia. Quand tu demandes avec foi, tu crois que tu as reçu et tu ne doutes pas. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, nous arrivons à la fin de notre temps réparti aujourd'hui. Mais je ne veux pas terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Oui mon frère, il est vrai que tu as passé beaucoup de temps dans les églises. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas une relation particulière avec Dieu. Alors je voudrais t'aider en cette journée ou en ce matin, peu importe. Je veux t'aider qu'on puisse maintenant accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies et que nous puissions vivre cette relation avec Dieu. Alléluia. Alors répète avec moi et dis ceci. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible déclare que si je te confesse comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant même, Jésus, je te confesse comme Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit, si je le fais, je suis sauvé. Alors je reçois le salut de Jésus-Christ maintenant. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est Seigneur et surtout, alléluia, où on t'apprend à vivre les réalités du ciel sur la terre. Nous avons un numéro sur l'écran, tu peux nous appeler et si tu as besoin d'informations. Alléluia. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et que le ciel se manifeste sur la terre maintenant. À nous revoir et à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes.